Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue à votre rubrique sur les conseils nutritionnels et diététiques. Aujourd'hui, nous allons parler des comportements lors des repas de fête et surtout lors des buffets pendant les séminaires. Nous observons souvent certains comportements lors des déjeuners ou dîners d'événements spéciaux comme les mariages, les anniversaires, les baptêmes, les séminaires réunissant un grand monde. À ces occasions, les repas sont souvent présentés sous forme de buffet, donc plusieurs mets différents, accessibles à tous les convives au même moment. Les entrées, les plats principaux ou de résistance et les desserts. Ces repas, bien que disponibles au même moment, ne sont pas censés être consommés en même temps par la même personne. Ils sont censés être consommés dans un ordre bien déterminé. Mais malheureusement, beaucoup de personnes se servent au hasard et mettent dans le plat plusieurs aliments, à la fois en grande quantité. Elles font donc des combinaisons terribles qui vont leur créer par la suite différents troubles digestifs. Certaines personnes raisonnent ainsi. Il y en a assez, profitons-en, en oubliant l'effet que ce comportement de gourmandise pourrait avoir sur leur santé et en traitant leur ventre comme s'il était une poubelle. Comme il y en a beaucoup, il faut y mettre un peu de tout ce qu'il y a. Sinon, c'est comme si on n'en a pas profité ou comme si le service traiteur va bénéficier du reste, quoi. Donc, pourquoi laisser tout ça et puis lui, il va prendre? Non, il a été payé. Donc, mangeons au maximum ce qu'on peut manger. Les gens se servent abondamment en faisant fi des personnes qui attendent leur tour. Et quand vous voyez le plat de certaines personnes, alors là, vous vous dites, mon Dieu, où est-ce qu'elles vont mettre tout ça? Certains arrivent à tout finir sans problème, hein. D'autres ne finissent pas leur assiette et gaspillent donc la nourriture. Et d'autres enfin mangent peu, mais renversent les restes dans les sachets qu'elles enfouissent discrètement dans leur sac pour en apporter à la maison. On connaît bien l'histoire des sachets noirs cachés dans nos sacs, n'est-ce pas les dames? Ainsi, dans la même assiette, vous retrouvez un peu de tout, du riz gras, du poulet, des brochettes de viande, du merguez, du poisson, des pommes sautées, du halloco, du gonré, de la mayonnaise, du piment et un peu ou pas du tout de crudité. Et quand on passe au dessert, quand il y en a, on mélange les gâteaux à la crème et les fruits. Puis enfin, pour les boissons, on boit les sucreries de toutes sortes. Bissap, jus de gingembre, les sodas, les jus de fruits. Ensuite, on passe au vin ou à la bière. On exagère dans la quantité parce que tout est posé sur la table et il y en a assez. Et puis on rentre chez soi, le ventre bien rempli, bien tendu. Alors, bonjour les troubles digestifs, ballonnement, douleur abdominale, diarrhée, vomissement, reflux. On se sent vraiment mal dans son corps. Parfois, cela vous conduit à l'hôpital et vous oubliez qu'à un moment donné, vous aviez éprouvé votre organisme en le surchargeant. Chers téléspectateurs, à quoi cela sert-il de se faire plaisir en se jetant sur la nourriture, en faisant des combinaisons pas saines, si cela doit vous rendre malade ou nuire à court ou à moyen terme à votre santé? Mangez par plaisir, mais mangez surtout parce que vous en avez besoin. Pas parce qu'il y en a, non, mais parce que vous en avez besoin. Alors, mes conseils pour les comportements à tenir face au buffet lors des événements spéciaux sont les suivants. Commencez toujours par les plats d'entrée qui contiennent toujours les crudités. Pour les plats de résistance, finissez un plat avant de passer à l'autre. Observez quelques minutes de pause entre deux plats. Vous levez pour aller vous resservir contribue à vous faire bouger et à faire descendre ce que vous aviez déjà mangé, comme on a l'habitude de le dire. C'est vrai que parfois les rangs sont longs et certaines personnes préfèrent se servir une bonne fois pour ne pas avoir à se relever encore. Donc, soit ne pas avoir à se relever, soit de peur qu'il n'en reste plus. Dans ce cas, servez-vous les crudités, mais uniquement avec un des féculents présentés, c'est-à-dire soit du riz, ou, pas mais ou pommes de terre, ou halloco, ou attiéké, ou etc. Et une seule protéine animale à la fois, c'est-à-dire soit du poisson ou soit de la viande. Évitez de mélanger et de manger en même temps le poisson, la viande, le poulet. On retrouve tout ça là dans le même plat. Prenez soit du poisson, soit du poulet. Pour les boissons,
je dirais toujours qu'il faut privilégier l'eau. Si vous avez envie de prendre des sucreries, limitez-vous aux sucreries. Si vous avez envie de prendre de l'alcool, limitez-vous également à la boisson alcoolisée. Ne buvez pas à la fois des boissons sucrées et des boissons alcoolisées. C'est l'une ou l'autre. Tout est peut-être posé sur la table, chers téléspectateurs, mais sachez choisir ce dont vous avez vraiment besoin et qui est vraiment bénéfique pour votre santé. Évitez la gourmandise. Modérez les quantités de nourriture et de boissons que vous consommez. J'espère qu'à la suite de cette rubrique, vous allez mieux vous comporter face au repas lors des buffets afin de préserver votre santé. Prenez soin de vous et à jeudi prochain.